que Dieu t'a donné dans la semaine là, est-ce que c'est ça que tu es en train d'envoyer ici, matin? Comme on n'a pas encore fait là, tu peux échapper encore. Aujourd'hui, là, pour pas mentir. Et il a menti. Il a menti. C'était de la déloyauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mort est venue. 4 éléments. Judas et puis Jésus. Judas et puis Jésus. Judas, c'était qui? C'était un disciple de Jésus. Quand Jésus a choisi ses 12 disciples-là, est-ce que Judas n'était pas dedans? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont venus dire qu'il y a l'argent derrière la suite du livre, là, voilà l'argent. Il a fait quoi? Il a été déloyal. Il a pris l'argent et dit non, moi je peux 30 pièces d'argent. Il dit suivez-moi seulement, je sais où il se trouve. J'étais avec lui avant, non, lui. Et moi je le connais. Venez à partir. C'est pourquoi, souvent là, quand il y a cambriolage dans une banque là, on commence dans quelle partie? Par vous-même. Par le directeur, par vous-même. Jusqu'au dernier. Pourquoi? Parce que souvent, s'il n'y a pas quelqu'un de l'intérieur pour fournir les informations nécessaires, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Même quand il y a un coup d'État là, c'est souvent ceux qui sont autour du président là, c'est eux qui font. Je prends le cas de Nama. Comment on appelle la même là? Comment on appelle ça? Non, pas Géasi. Je parle de celui Ama. Autant d'Esther là. Il était à côté du roi. Donc souvent, c'est celui qui est à côté de toi, mais il faut faire très attention parce que c'est celui qui va t'équiper. Et puis quand quelqu'un veut t'atteindre là, il va chercher à prendre quelqu'un qui est autour de toi. S'il est d'accord avec quelqu'un qui est autour de toi, il va t'avoir. Parce que tu ne peux pas imaginer que lui va faire ça. Amen. Tu ne peux pas imaginer. Donc voilà des exemples de loyauté. Judas et puis Jésus, et puis il a vendu Jésus. Donc voilà des exemples de personnes loyales et puis de personnes déloyales. On va aller vers la fin. Qu'est-ce que la loyauté produit? Quand quelqu'un est loyal envers Dieu, il est loyal envers l'Église, il est loyal. Qu'est-ce que ça produit? Premièrement, ça produit la foi. La confiance. Quand une personne est loyale envers Dieu, ça veut dire qu'elle a foi en Dieu, alors cette personne-là peut recevoir de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Que c'est par la foi que les montagnes seront déplacées. Quand quelqu'un est loyal envers vous, là, vous commencez à lui faire confiance. La foi, c'est la confiance. Quand on dit que non, il va y avoir un jury, c'est comme les partis politiques à la commission électorale indépendante. On demande à ce que chaque parti politique envoie son représentant. Donc si on dit qu'il y a une affaire où on doit faire quelque chose pour que... Et puis on me dit, pasteur, bon, pour que les gens aient confiance pour envoyer quelqu'un. Je vais essayer de voir parmi vous tous. Celui que je sais que quand on lui donne 30 tiers d'argent, il peut me trahir là. Je ne vais pas l'envoyer là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc la loyauté fait qu'on peut vous faire confiance. Elle produit la foi. Parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que je suis loyal envers Dieu. Parce que j'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne peut pas me trahir. Il ne peut pas me mentir. Partout où je serai, le Seigneur va me protéger. Il sera avec moi. Même si je suis dans une certaine difficulté, j'ai confiance que Dieu agira. Donc la loyauté là, ça produit de la foi. Et puis ça produit de la confiance. Alléluia. C'est cela. Lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un, regardez, le jour où vous êtes venu prendre votre argent, il vous donne. Et chaque fois, quand il y a des situations, il vous donne. Ou bien quelqu'un vous lui avait dit votre secret. Et puis demain, vous attendez ça dehors. Est-ce que vous allez lui dire encore? Non. Donc quand quelqu'un est loyal, il produit de la foi et de la confiance. Et de la crédibilité. C'est-à-dire quand quelqu'un est loyal, là, il produit de la foi, il produit de la confiance et il produit de la crédibilité. On acclame le Seigneur. Là, il y en a qui ont commencé à... Voilà. Donc quand
Vous êtes loyal envers Dieu, envers l'église, envers votre pasteur. Vous inspirez, puisque nous sommes dans le cadre de l'église, vous inspirez de la confiance. On peut vous faire confiance. Voilà. On peut avoir foi en vous. Vous devenez une personne crédible. Voilà. Donc, la confiance. On est sûr d'une personne qui ne trahira pas. Voilà. Je sais que celui-là, si je le confie telle chose, il ne me trahira pas. Alléluia. Il ne me trahira pas. Il ne me trahira pas. Oh, aujourd'hui, il y a la trahison. Je me rappelle un jour, j'ai mon patron qui est venu avec quelqu'un au bureau. Et je le vois régulièrement avec lui. Et ils sont venus. Ils ont fini de causer, ils sont sortis ensemble. Et puis quand ils sont partis, je vois le monsieur qui revient. Et puis il est venu, c'est pas ce qu'il a dit. Je vois 30 000. Il dit que, je sais à ton patron, il a dit que de venir prendre 30 000 pour lui envoyer. Je lui ai dit que mais mon patron là, il me connaît. Il sait que s'il ne m'a pas appelé là, toi, je ne vais pas te donner 30 000. Il dit, ton patron t'appelle, il dit de venir prendre l'argent, puis tu ne donnes pas. Je dis, va lui dire que je dis. Il n'a qu'à m'appeler. Il ne connaît pas mon numéro bien. Il faut lui dire que c'est moi qui dis ça. Va dire à mon patron que je dis. Il n'a qu'à m'appeler. Il me connaît. C'est là, il est sorti. Quand il est sorti, il était là, il dit, bon, je vais appeler quand même mon patron. J'ai appelé mon patron, il dit, ton ami, ouais, chaud là, vous êtes sorti, il dit, oui. J'ai dit, il est venu dessus, il m'a dit que tu dis de donner 30 000. C'est là mon patron m'a dit, tu as donné. J'ai dit, mais toi tu me connais, tu sais que si tu ne m'appelles pas, je ne donne pas. Il dit, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Où il est? Il est parti. Leur amitié est gâtée. Vous avez vu? Donc, mon patron, il avait confiance en lui. Vous avez vu? Et aujourd'hui, ça c'est beaucoup, hein. Faites attention, hein. Ça c'est beaucoup, hein. Tu t'as mis, il va te blesser. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas loyal en fait. Il peut te trahir. Tu peux mettre ta confiance en lui, il peut te blesser, comme les enfants le disent. Donc nous allons terminer ce message. Voilà ce que nous allons retenir. La loyauté à Dieu a permis aux leaders de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament de commencer avec Dieu et de terminer avec Dieu. Quand quelqu'un est loyal là, il commence avec Dieu, il termine avec Dieu. Noé a commencé avec Dieu, il a terminé avec Dieu. Abraham a commencé avec Dieu, il a terminé avec Dieu. Job a commencé avec Dieu, il a terminé avec Dieu. Il faut que toi tu commences avec Dieu et que tu termines avec Dieu. On acclame le Seigneur. Leur succès et leur réussite est dû à leur loyauté. C'est-à-dire ces gens que j'ai cités comme ça dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament là. Leur réussite est fait qu'ils étaient loyaux à Dieu. C'est à cause de ça qu'ils ont réussi. Et puis leur histoire aujourd'hui, nous l'avons. Donc si tu veux réussir avec Dieu, il faut être loyal avec Dieu. Et je vous ai dit au début que si quelqu'un est loyal avec Dieu, il sera loyal avec l'église et il sera loyal avec son pasteur. Si tu es loyal dans les petites choses, le Seigneur te confiera de grandes choses. Donc ta vie aujourd'hui dépend de ta relation avec Dieu, de ta loyauté avec Dieu. Je termine pour dire ceci. La loyauté produit la foi, la loyauté produit la confiance et la loyauté produit la crédibilité. On acclame le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Un cantique de recueillement. Mon Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Mon Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de